Erev Tov, donc après cette gentille pause d'une semaine, je pense que ça vous a pas trop manqué. Je voulais partager avec vous un texte intéressant, poignant de Baal Otra, qui est une paracha qui se passe la deuxième année de la sortie d'Égypte. La semaine prochaine, c'est également la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et ensuite, va se dérouler 38 ans, mais 38 années silencieuses, où on n'entend plus rien. Et en fait, on est même dans le silence de Dieu, les miracles sont présents, permanents, mais la fin de Bamidbar, c'est également la fin des 40 ans d'errance dans le désert. Là, on est à la deuxième année, c'est Baalotra. Shelach Lecha la semaine prochaine, et c'est la paracha qui a été lue d'ailleurs ce Shabbat en Israël, parce qu'en Israël, samedi prochain, ils vont lire Korach, alors que nous lirons Shlach Lecha, parce que ce décalage est dû au fait qu'à Shavuot, à la fête de Shavuot, en diaspora, nous avons fêté 2 jours de Shavuot, alors qu'en Israël, il n'y avait que le vendredi, et le Shabbat était un Shabbat normal. Donc, ils ont déjà avancé dans la lecture des péricopes. Donc, on a une péricope de retard par rapport aux Israéliens. Comme d'habitude, on est toujours en retard. Alors, cette paracha de Baalotra que les Israéliens ont lu, donc non pas ce Shabbat, mais Shabbat de la semaine dernière, va évoquer d'abord l'allumage des bougies de la menorah, des lumières de la menorah, ça c'est le début de la paracha. Ensuite, on parle de la manière dont on décampe et de la manière dont on campe avec l'ensemble des tribus d'Israël. Et puis ensuite, on va, mais progressivement, faire le focus sur la famille de Moshe et puis sur Moshe lui-même. Et là, on voit effectivement toute la solitude du cadre, comme tous les cadres. Le chef est toujours très seul face à lui-même et face à Dieu. Et on est vraiment dans un texte poignant, celui que j'ai partagé en français avec vous, autour du beau-père de Moshe. Et ensuite, on a cette médisance de la sœur de Moshe qui va proférer quelques mots sur la nature du mariage de Moshe. Elle va subir la tsarat, elle va subir la lèpre, et c'est intéressant, dans ce mal-là, un bien va naître parce que tout le peuple va attendre que Myriam finisse sa semaine de d'isolement dû à la maladie de Tsarat, parce qu'elle a médit, donc elle va être atteinte de lèpre, de Tsarat. C'est pas vraiment de la lèpre, mais c'est comme ça que je fais un raccourci dans ma traduction. Et donc, le peuple tout entier va apprendre à attendre qu'elle finisse son isolement pour pouvoir regagner le peuple et repartir, comme en 40, repartir finalement dans l'aventure. C'est intéressant cette attente, cette mitzvah qui va naître de l'isolement de Myriam. En tous les cas, d'abord, ce que j'ai partagé avec vous dans le texte en français que j'ai pu envoyer vendredi, ce qu'on appelle Atavat Anerot, je vous cite le texte de Maïmonide, le Rambam, qui souligne l'importance et la mitzvah, c'est pas seulement une importance, c'est pas seulement un fondamental, mais c'est une obligation de Aaron de soigner, d'arranger les godets, les réceptacles de la menorah. En fait, Rashi nous dit, au début de la paracha, au début du texte que nous avons lu ce Shabbat, alors je vais vous lire le Rashi, on est au chapitre 8, sauf erreur, c'est marqué, Rashi nous dit, pourquoi Lama nismecha parashat amenorah le parashat anesim,
Pourquoi cette section qui va évoquer donc l'allumage du chandelier, du candélabre qu'il y avait dans le tabernacle, qui sera le futur temple? Pourquoi cette section, ce sujet est juxtaposé à la section que nous avions récitée la semaine dernière autour des sacrifices d'inauguration des responsables, des princes de tribu. Et Rashi nous dit, le fit que Shera Aaron Chanoukat Anessim, lorsque le frère de Moïse, lorsque Aaron a vu l'inauguration effectuée par les princes, Chalcha Asdaato, son esprit s'est affaibli. Et il s'est senti mal chez Loaya Imaim Bachanouka parce que lui-même, Aaron, n'a pas participé à l'inauguration, Lohu Velo Shifto, ni lui, ni sa tribu. Et Dieu va lui dire, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Chayecha, non, je jure par ta vie que Shelcha Gdola Mishelahem, que finalement, ta fonction, ou plutôt ton rôle, est plus grand que celui effectué par les princes, Shata Madli Kumetiv Etanerot, parce que toi tu allumes et tu prépares les lampes, et que finalement la préparation est plus fondamentale que l'allumage lui-même. Je trouve ça magnifique, raison pour laquelle j'ai partagé ce commentaire vendredi dans le Shabbat Shalom que je vous ai fait parvenir vendredi après-midi sur ce qu'on appelle la hatava, sur la préparation. En fait, peu importe qui allume, si c'est le fiston ou si c'est un autre prêtre, finalement, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la préparation. Ce qui est important, c'est la mise en place. Ce qui est important, c'est de mettre en place une structure qui permet justement après de construire et de bâtir. Mais le socle est plus important que le reste. Après, ça se construit pas. J'ai envie de dire, j'ai planté mon arbre, j'ai fait attention que les racines puissent se développer. Après, que ça pousse et que ça donne des fruits ou que ça donne pas des fruits, à la rigueur, ça ne m'incombe plus. Ce n'est pas la mitzvah. Finalement, mon obligation réside autour des shorashim, des racines de l'arbre. Et la structure qui est mise en place par Aaron est bien plus importante que l'allumage des lumières. Extraordinaire. Et Maïmonide va écrire, donc, il y a 1000 ans en arrière, dans son chapitre 3, la Mishnah, la Lacha, pardon, 12, de ses lois sur j'allais dire les modes opératoires des prêtres, Maoudi Shuna Menorah, quel est ce nettoyage finalement des cendres de la menorah? En fait, je vais vous le traduire directement. Chaque fois qu'une lumière s'éteignait, il devait retirer la mèche et toute l'huile qu'il y avait autour de cette lumière et il devait donc le soigner, arranger, remettre une autre mèche, de la nouvelle huile, mesurer et là, on est sur ce qu'on appelle Hadlakat Anerot Hiatavatan, que finalement l'allumage des lumières, ce n'est pas l'allumage tel que nous concevons l'allumage. Il ne s'agit pas de prendre son médecine, son briquet ou son allumette pour allumer, mais ce qu'on appelle l'allumage qui incombe au prêtre, c'est de soigner la préparation, c'est de mettre en place ces godets, ces réceptacles pour que ça puisse produire de la lumière. En fait, l'allumage en soi importe peu. Ce qui importe, c'est de permettre à ce que la base soit solidifiée. J'ai envie de dire ici nettoyer parce qu'il s'agit de nettoyer, de moucher ces mèches, de préparer cette huile. Finalement, ce qu'on appelle la hatava, on a le mot tov, faire du bien, c'est de mettre en place, de consolider cette structure pour que cette structure puisse féconder la vie et puisse permettre de construire.
puisse de permettre d'allumer, donc j'extrapole, et puisse permettre de construire. Et c'est valable, comme je l'ai écrit vendredi, dans tous les domaines de la vie. Finalement, ce qu'on met en place progresse ou ne progresse pas, évolue ou n'évolue pas, j'ai envie de dire que l'étincelle, c'était le discours que nous avions tenu à Hanouka, parce qu'à Hanouka, c'était la mitzvah d'allumer, peu importe si l'allumage ou la combustion demeure, mais l'idée, c'est de prendre l'initiative, d'amorcer la lumière. Eh bien, l'amorçage de la lumière, pour le grand prêtre, c'est de veiller à ce que la base soit en place, que la structure soit en place. Après, qu'il y ait combustion ou pas, que la lumière tienne ou pas, finalement, ce n'est plus notre problème. Et j'ai envie de dire la même chose pour notre travail, nos familles. On met en place les racines, et puis il faut que ces racines soient solides, et puis après, que la galère, plutôt que vogue le bateau, et c'est vraiment l'esprit que partage ici Maïmonide et le Rambam, hein, que je trouve magnifique, que j'ai voulu partager vendredi avec vous tous. Ensuite, il y a ce texte en français que j'ai partagé et qui précède. Alors, je vous invite j'enlève mes lunettes. Alors, regardez, c'est le texte que je vous ai envoyé au chapitre 10, verset 29. On a jusque-là, parce qu'on est la deuxième année, on est jusque-là sur le mont Sinaï. Le peuple tout entier s'affaire à écouter les enseignements. On a Moshe qui transmet donc toutes les lois. Dieu lui dicte, il va une partie écrire et une autre partie transmettre oralement. Et donc, ils sont à bonne école. Et puis maintenant, il est temps de plier bagages et de partir à la conquête, j'ai envie de dire, d'Israël, de la Terre Sainte. Mais la conquête de la Terre Sainte, c'est pas d'arriver à Tel Aviv dans ses tours 5 étoiles avec les serviettes pour la plage, les serviettes pour les mains, les serviettes pour. Non, je rigole parce que il y a quelques années en arrière, j'accompagnais une résidente à l'EMS Les Marronniers qui avait participé à la fondation du premier kibbutz en Israël, juste même avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Sa maman l'avait mise dans un train à Vienne en lui disant tu vas rejoindre un groupe d'enfants qui prendront le bateau, tu partiras avec eux. Elle était toute jeune, elle avait 11-12 ans. Les parents lui ont dit on va te rejoindre, et puis ils sont malheureusement morts à Auschwitz. Et cet enfant est arrivé seul en Israël. Et puis elle m'a raconté, avant de décéder, elle m'avait raconté pendant des jours et des jours, je l'avais enregistré à l'époque, combien il était difficile. Au moment où ils arrivent en Israël, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Et qu'elle était la grande parmi tous les enfants. Elle avait 12-13 ans, mais c'était une adulte. Et qu'elle passait les nuits, et on vous entendait bien, elle passait les nuits, c'est pour ça que je voulais partager ce témoignage avec vous. Elle passait les nuits avec sa lampe de poche, à vérifier qu'il n'y ait pas de scorpions et de serpents au pied des lits des enfants. Donc les enfants n'étaient pas dans du béton armé, hein, les enfants campaient dans des marabouts, c'était le début d'Israël. Et donc, ils ont passé des années et des années avant de couler le béton, ils n'en avaient pas. Ils dormaient donc à Belle Étoile sous des marabouts et puis ils vérifiaient et passaient la nuit à tour de rôle à vérifier qu'il n'y ait pas de scorpions et de serpents au pied des lits des enfants, des nourrissons qui dormaient.
Ça, c'est le début d'Israël. On ramasse les cailloux et on vérifie qu'il n'y ait pas de scorpions. Donc, quand Moshe Rabbeinu dit à son beau-père, on y va, c'est pas pour aller à l'hôtel Dan Panorama ou Hilton de Tel Aviv et d'aller faire trempette à la mer avec je rigole hein, parce que il y a toujours il y a la serviette pour la plage, la serviette pour le machin, et puis la serviette pour les mains, et puis il y a le savon avec œuf ou sans œuf. Enfin bon bref, je ne veux pas rentrer dans les. Mais c'est vrai qu'on est devenu on pinaille sur des détails, mais j'ai encore dans mes enregistrements ce témoignage de cette dame qui me racontait de la manière dont elle allait chercher les scorpions sous les lits des enfants pour qu'ils puissent dormir. Et nous, on ne connaît pas ça. Nous, on râle quand on arrive en Israël parce que l'eau n'est pas aussi chaude qu'on le souhaite, ou trop froide, ou trop ci, ou trop ça, ou la mer est trop salée, ou pas assez salée, j'en sais rien, mais je veux dire, on passe notre temps à râler, mais on se rend pas compte de ce que signifie partir à la conquête. Et quand il y a rien, mais alors quand il y a rien, ça veut dire il y a rien, quoi. Il y a pas de lumière, il y a pas de il y a des lampes de poche pour vérifier les scorpions. Et on a un Yitro qui dit à son beau-père, let's go, maintenant on y va. Et c'est le début, c'est le verset 29, donc au chapitre 10. Et Moshe, tout le camp, tout le peuple est là au pied de la montagne du Sinaï depuis un moment. Et Moshe dit, bon, maintenant on va plier les bagages et on va y aller. On va partir à la conquête. On n'ira pas à la conquête du Hilton, mais on ira à la conquête de pays avec tout ce que cela représente. Et Moshe dit à son beau-père, qui s'appelle Chovav, en fait, on nous enseigne qu'il avait 7 noms, on nous enseigne tous les noms qu'il avait, comme Yitro, ou Yeter, ou Reuel, mais on a plusieurs noms qui ont été mentionnés dans la Torah. Il avait plusieurs surnoms ou plusieurs noms, le beau-père à Moshe. Et ici, il est appelé Chovav parce qu'il est cher. Il est cher à Moshe. Chovav veut dire Chaviv, cher, Habibi. Et Chovav ben Reuel Amidiani Choten Moshe, qui est donc le beau-père de Moïse. Et Moshe va lui dire, Nosim anachnu el hamakom asher amar Hashem oto eten lachem, lecha itanu ve'etavnu lach ki Hashem diber tov al Israël. Je traduis, vous aviez la traduction de second que je vous envoyais tout à l'heure. Nous allons partir, noseim veut dire voyager. Nous allons voyager vers le lieu à propos duquel Dieu a dit, c'est lui que je vous donnerai. Alors viens avec nous, et vu que Dieu a promis de faire du bien, eh bien Dieu te fera du bien à toi aussi. Et c'est vraiment un moment poignant de la rencontre entre Moshe Rabbeinu et son beau-père. Et son beau-père va lui dire au verset 30, pardon, Vayomer Elav, Lo Eler. Non, je n'irai pas. Qui imel artsi bel moladeti eler, car c'est plutôt vers ma terre, vers mon pays natal, que je souhaite aller. Alors évidemment, il y a beaucoup de commentaires qui ont été donnés. Est-ce que il quitte le peuple après s'être converti, puis il va embrasser et essayer de procéder, d'opérer ce prosélytisme auprès des habitants de Midian pour essayer de les convertir et les emmener avec le peuple d'Israël. Ça, on est déjà dans les Midrashim. Ce qui est important, c'est que le texte nous dit, Moshe propose à son beau-père de plier bagages et de venir avec l'ensemble du peuple à la conquête du pays, et lui dit non, moi je n'irai pas. Et alors Moshe, évidemment surpris par la réponse de Yitro, de son beau-père, il lui dit, mais je t'en prie, al nata azov otanu, ne nous quitte pas,
Qu'alken yadata, parce que tu connais Chanotenu Bamidbar, tous nos lieux de campement dans le désert. Tu as été un exemple pour nous. Rappelez-vous que pour la paracha, la section qui évoque la révélation, chapitres 19 et 20 de l'Exode, quand on parle des 10 commandements, eh bien, toute cette section est appelée au nom de Yitro, au nom du beau-père de Moïse, parce que il a été le premier à aider Moïse à régler les affaires sociales et va enseigner ce qu'on appelle le Derech Eretz, va apprendre à Moshe d'abord de régler le vivre ensemble avant de vouloir s'élever. Et je dirais, mais ça c'est ma lecture, avant d'aller faire les malins sur le mont Sinaï. Donc il faut pouvoir régler nos affaires à nous, il faut pouvoir se regarder dans les yeux avant de lever les yeux au ciel. Et là, on a donc nommé toute cette paracha de la révélation au nom de Yitro, parce que Yitro va révolutionner le vivre ensemble au sein du peuple d'Israël. Et là, on a Yitro qui ne souhaite pas suivre. Pourquoi? Alors le texte, je m'attache au texte, le texte nous dit, d'abord, Moïse termine la phrase en disant, tu as connu et tu connais nos lieux de campement, Vaïta lanou le'enaïm, et tu es pour nous comme la prunelle de nos yeux, comme dit Rachid. Tu es pour nous des yeux. C'est-à-dire quelqu'un qui voit de l'avant, quelqu'un qui est les yeux vers l'horizon, qui voit grand. On a toujours le nez dans le guidon. J'ai envie de l'interpréter comme ça, le Rachid, c'est que par moment, dans la gestion des affaires courantes, mais on n'est pas dans la vision. Pas évident, hein? Parce qu'un gestionnaire n'est pas forcément un visionnaire. Et j'ai envie de dire aussi qu'un visionnaire n'est pas forcément un gestionnaire. C'est pas pour dénigrer les gestionnaires, mais c'est pas parce qu'on est dans la gestion qu'on est dans la vision. Et être visionnaire, c'est celui qui a justement les yeux vers l'horizon et qui est capable de se projeter. Après, de faire des tableaux Excel, ça c'est tout le monde qui peut faire ça. Il faut être un peu calé, mais en tableau Excel, mais je veux dire, mais bon, mais c'est l'affaire de tous. Mais d'avoir un peu de vision, et Yitro a été dans cette vision en tous les cas. Lorsqu'il va soutenir Moïse dans l'établissement de tribunaux rabbiniques. Alors on a comme dit Rachid, tu nous es cher, ata chaviv alenu ki galgal enenu. Je trouve le Rachid magnifique. Tu nous es cher comme la prunelle de nos yeux. Et donc, il continue, Vaya ki telech imanu, vaya tov, ahu asher itev Hashem imanu ve'etavnu lach. Tu crois que parce que tu es converti, que tu n'auras pas de propriété au sein de la Terre Sainte, détrompe-toi, tu vas pouvoir aussi profiter de ce bien-là. Car l'Éternel fera ce que l'Éternel fera pour nous, nous te le rendrons, et on fera du bien aussi et en ta faveur, à ton égard, pour que tu aies autant de profit de cette installation en Terre Sainte que nous-mêmes. Et le verset s'arrête là. On ne sait pas si finalement Yitro les a suivis ou pas, mais le texte fait comprendre que Yitro ne suit pas Moshe. Et c'est marqué ensuite, Vaïsou Me'ar Hashem, et qu'ils voyagèrent de la montagne de Dieu, derrière Shloshet Yamim, durant 3 jours. C'est quoi la montagne de Dieu? C'est le Chorev. La montagne de Dieu, c'est Har Elohim. La montagne de Dieu, c'est Har Hashem. La montagne de Dieu, c'est tout simplement le Sinaï, qui a plusieurs surnoms, dont ici au verset 33, la montagne de Dieu, Har Hashem. C'est important ce Vaïssou Me'ar Hashem. J'ai entendu un commentaire de Rav Ibi Bangort qui vient en Israël, qui explique le fait qu'ils aient quitté la montagne de Dieu
eh bien, c'est mal vécu par Yitro. On peut voir Yitro de différentes manières, hein, et on peut le lire aussi comme une fuite, mais dans les deux sens, parce que c'est aussi une fuite de Yitro par rapport au peuple. Voilà que le peuple quitte la montagne de Dieu, parce que tant qu'on est sur la montagne de Dieu, comme dit Ravengort, on est dans cette verticalité, ou plutôt dans cette relation d'immédiateté avec le divin. Tant que je suis dans ma synagogue, dans mon Beth Midrash, tant que je suis au contact de la Shrina, si j'ose dire, parce que la Shrina, elle est partout, elle n'est pas seulement à la synagogue, mais je suis dans cette Shrina, c'est-à-dire dans cette proximité, eh bien, eh bien, je peux m'épanouir. Mais est-ce que je serais capable de ressentir cette proximité si je vais ramasser les cailloux et les scorpions et les serpents sous les lits des enfants? Est-ce que je serais en mesure, finalement, de prendre ma lampe de poche, aller ramasser les scorpions et ne pas être uniquement assis à méditer et à penser la Torah comme le faisait l'ensemble du peuple au pied de la montagne. Parce que quand ils sont au pied de la montagne, on est protégé, mais on est également dans dans un espace spirituel extraordinaire. Et cet espace est vraiment magique. Je ne sais pas si vous mesurez, on dit qu'au pied de la montagne, les malachim sont venus mettre des couronnes à chacun et chacune. Ils ont, après le veau d'or, perdu effectivement cette aura, mais on est, on est sur une autre dimension. De quitter cette dimension, non pas que l'on fasse une dichotomie entre la montagne de Dieu et puis le monde, il n'y a pas de différence parce que pour moi, tout est sacré. La montagne de Dieu a été sacrée à un moment donné, au moment de la révélation, et après le mont Sinaï est redevenu une montagne comme toutes les autres montagnes. Un lieu est sacré parce qu'on confère au lieu une autre dimension. Et sans extrapoler, ma synagogue est sacrée parce que je confère une autre dimension à ce lieu, qui devient un lieu de prière et de méditation. Ma maison est sacrée parce que je veux donner de l'importance à ce lieu familial où l'on étudie, où l'on récite des bénédictions, où l'on pense et où on ne commet pas d'exactions et de dérives quelconques. Donc en fait, c'est l'être humain qui confère de la valeur aux choses. Il n'y a pas de valeur intrinsèque, ni aux choses, ni aux objets, ni aux livres, ni aux hommes, ni aux lieux et aux espaces géographiques. C'est important, parce que c'est là toute la définition de l'idolâtrie dans le judaïsme. Et donc, le Sinaï a été un lieu spécifique, à un moment donné, qui était au-dessus de tous les autres lieux. La révélation finie, ça redevient une montagne comme les autres. Mais en tous les cas, au moment de cette révélation, on a un Yitro. Pour certains, il est arrivé avant la révélation, pour d'autres, il est arrivé après la révélation, peu importe. Mais dans le texte de Yitro, on fait mention de beau-père de Moshe avant la révélation. On s'entend bien. Et donc, ils sont, ils sont là, dans ce campement au pied du mont Sinaï, et au moment où il faut plier bagage, est-ce qu'on a la force de rester pareil lorsqu'il s'agira de ramasser les cailloux et les scorpions, ou est-ce que ça va être difficile? Autrement dit, être un bon juif dans sa synagogue, c'est pas difficile, mais de rester un bon juif quand on se frotte au monde, c'est une autre paire de manches. Et en fait, j'ai tout simplement envie de vous dire, être un homme ou une femme digne de ce nom, quand on est dans un lieu privilégié comme un temple, une synagogue ou autre, j'ai envie de dire que c'est facile. Parce que le lieu se prête, le lieu contient.
Mais est-ce qu'on est capable de rester un mensch quand on est dans la rue, quand on est dans le tram, quand on est au travail, quand on est frotté au monde? C'est une autre affaire. Je pense à cela parce que c'est toujours plus difficile de rester ancré, de rester incarné au quotidien et pas seulement dans un lieu de prière et de méditation. Voilà qu'il quitte la montagne de Dieu. Voilà qu'il quitte la montagne de Dieu et on a un Yitro qui ne veut pas suivre Moshe Rabbeinu. Et Rabban Gord nous dit, voilà, Vaïssou Mehar Hashem, ils ont quitté la montagne de Dieu et lui, cet éloignement de la montagne de Dieu lui est insupportable. Parce qu'il est marqué, ils ont quitté et ils sont partis dans une marche de 3 jours de la montagne de Dieu. Même le Tosfot d'ailleurs, parce que j'ai un texte ici qui est le Talmud, le traité de Shabbat à la page 116, c'est marqué qu'ils ont quitté la montagne de Dieu comme Etinok Hayotse Mibet Sefer, chez Boréachlo. Comme si un enfant quittait l'école, fuyait l'école et fait l'école buissonnière. Non pas qu'il quitte, mais qu'il fuit les boréards. Vous savez que quand on est en cours, on essaie de se tenir correctement, mais on a hâte que la cloche sonne et on part en courant et on est le premier à la porte. Donc, c'est marqué Vaïssou, ils ont quitté, mais Tosfot perçoit cet éloignement, ce départ de la montagne de Dieu comme un enfant qui fuit l'école, qui fuit l'école buissonnière et qui a hâte de quitter le chef, entre guillemets, de quitter cette montagne où Dieu est présent. En tous les cas, on ressent cette shrina. Et j'ai envie de dire que de voyager avec Dieu, c'est magique. De voyager avec Dieu, c'est extraordinaire. De voyager avec Dieu, quand on veut voyager avec Dieu, c'est extraordinaire, mais c'est étouffant quand on n'est pas à la hauteur. Et ça peut être très étouffant quand on n'est pas justement dans cette incarnation. Et Tosfot réagit de la sorte parce que juste après Vaïssou Mehar Hashem, je ne sais pas si vous avez un texte en hébreu, mais c'est très, très surprenant. Vous avez 2 Nun renversés. Vous connaissez la lettre Nun. La lettre Nun, alors je ne sais pas si vous voyez à la caméra mes doigts s'ils sont à l'envers ou à l'endroit, mais c'est comme un C, mais où les barres sont courtes, mais un C à l'envers. Alors je ne sais pas si chez vous il est à l'endroit, mon C, mais le Nun est ainsi fait. Dans le texte de Bamidbar, donc au chapitre 10, vous avez 2 Nun, juste après cette histoire, qui sont à l'envers. Non pas à l'endroit, mais à l'envers. Donc, c'est comme si vous aviez 2 C français, donc 2 Nun à l'envers. Autour de ces 2 versets, Vayehi bin Soa Aaron Vayomer Moshe. Et vous connaissez évidemment ces versets parce que ce sont ces versets que nous chantons tous les Shabbats, même tous les lundis, jeudis, lorsqu'on sort les rouleaux de la Torah de l'Arche Sainte. Vayehi bin Soa Aaron. Donc, quand on sort du Aaron, Aaron, c'est l'Arche Sainte. Lorsqu'on sort, donc, l'arche, ici, il s'agit ici du Sefer Torah, que nous sortons de l'Arche Sainte, mais lorsque le Aaron à Kodesh, lorsque l'Arche Sainte était en voyage, eh bien, Moïse disait, lève-toi éternel, que tes ennemis se dispersent et que ceux qui te haïssent
fuit de devant toi, c'est le texte de Devaï bin Soa Aaron, et qui est entouré de deux Noun. Un au début et un à la fin. Et ces deux Noun, si vous avez le texte en hébreu sous les yeux, je vous invite à vous le procurer sur Google. C'est intéressant ce passage à la fin du chapitre 10 des Nombres. C'est très curieux parce que certains diront que ces deux versets constituent, non pas trois versets, mais ces deux versets constituent un livre à part entière. Comme si finalement, nous n'avions dans la Torah non pas 5 livres, mais tenez-vous bien, 7 livres. Non pas un Pentateuque, mais un Septateuque. Pourquoi? Parce que le Bamidbar des nombres, il y a un livre jusqu'au premier Noun, il y a un deuxième livre depuis le début du Noun jusqu'à la fin du second Noun, c'est-à-dire ces deux versets. Donc c'est un livre en soi. Et puis du deuxième Noun jusqu'à la fin des Nombres, c'est un troisième livre. Si vous rajoutez la Genèse, l'Exode, Lévitique, et puis Deutéronome à la fin, vous avez 7 livres. Alors après, on fait un lien avec les 7 colonnes. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les Midrashim, parce qu'il y a des clins d'œil qui sont faits à ces 7 livres chez nos sages, mais c'est intéressant que ces deux nouns renversés vont évidemment susciter beaucoup de commentaires, et nos sages nous enseignent qu'en fait, ce texte-là n'est pas à la bonne place. Pourquoi ce texte n'est pas à la bonne place? Parce que ce texte magistral qui raconte le voyage de l'Arche Sainte devait être mentionné ailleurs, mais il a été mis, il a été posé, il a été écrit ici pour justement conjurer les malédictions qui précèdent et qui vont suivre ces deux versets. Justement pour conjurer le mal, parce qu'on nous raconte que le peuple va fuir la montagne de Dieu comme un enfant qui fuit l'école, et c'est perçu comme un mal, et Tosfot d'ailleurs le souligne, ben, il soumet à Hachem, il fuit la montagne de Dieu, donc il fuit finalement Dieu, il fuit la Torah, ils veulent fuir justement toutes ces exigences divines qui sont étouffantes quand on n'est pas au niveau spirituel de ces exigences. Et ensuite, après ces deux versets du voyage de l'Arche Sainte, on nous raconte les plaintes du peuple d'Israël qui veulent mitavim ta'ava, nous dit le texte, qui veulent itavu ta'ava, nous dit le verset 4 au chapitre 11, ils veulent désirer du désir. Ils ne veulent pas désirer de la chair, ils veulent désirer du désir, ils veulent pouvoir désirer finalement sans limite, sans ces lois qui sont contraignantes lorsqu'on est dans la sexualité ou lorsqu'on est dans l'alimentation. Mais c'est intéressant parce que le Midrash rabat sur cette paracha, le Midrash viendra dire qu'en fait, ils ne veulent pas de la chair qui signifie la viande, parce que le Midrash nous dira qu'ils avaient Bakar, Vetson, qu'ils avaient des quadrupèdes au sortir d'Égypte. Ils avaient des vaches, ils avaient des moutons, ils avaient des chèvres, ils avaient ces animaux avec eux. Et que s'ils voulaient manger de la viande parce qu'ils en avaient marre de bouffer, ils en avaient marre de manger de la manne au quotidien, ils voulaient avoir la chair, la viande, le steak, frites, Big Mac dans la bouche. Et Zacharnou et Tadaga, on se souvient de ce que nous mangions en Égypte. On mangeait des poissons, on mangeait des pastèques, c'est ce que nous dit le verset, mais depuis quand dans les geôles égyptiennes, ils mangeaient du gefilte fish? On est tombé sur la tête. Zacharnou et Tadaga, on se souvient des poissons que nous mangeons en Égypte. Ah bon? Vous vous souvenez de quoi, là? On n'a pas vécu dans la même prison, hein? Et voilà que le peuple, finalement, nous dit le verset 4 du chapitre 11, Vasafsouf asher bekirbo hitavu ta'ava.
entretinrent un désir. En fait, il souhaitait non pas manger de la viande, il souhaitait désirer. Il désirait le désir. Il désirait pas la viande, il désirait pas la chair, mais il désirait le désir. En fait, il désirait une autre chair. C'est cette chair humaine. On est dans les déviances sexuelles. Nous enseigne le Midrash. Et le Midrash nous dit que le peuple veut pouvoir goûter aux interdits sexuels. Tant qu'on est dans la montagne de Dieu, tant qu'on est à la synagogue, on doit se tenir correctement. Mais on est sorti de cette montagne de Dieu, on veut pouvoir se libérer de toutes ces limites, de toutes ces contraintes. Et Dieu se fâche et leur dire, vous allez manger de la viande, mais pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours, pas une semaine, pas 2 semaines, un mois entier, jusqu'au point que cette viande va vous sortir, ma de votre nez. Vous imaginez ce que dit le texte? Mais ça fait peur. Cette viande va vous sortir par le nez tellement que vous allez en manger. Vous allez vous goinfrer de viande en pensant pouvoir satisfaire finalement vos désirs. Mais j'ai bien compris le mal qui est en vous. Et ils vont mourir empiffrés. Ça me fait penser à ce film atroce où ils mangent jusqu'à mort s'en suivre. Et on est exactement dans ce texte-là, à la fin de Baal-Otra, avant évidemment les propos tenus par Myriam eu égard à Moïse, mais on est vraiment sur, j'allais dire, le mal représenté par les plaintes du peuple, et on a un mal qui nous est présenté là, comme on a un mal qui précède ces 2 versets magistraux autour de cette fuite de la montagne de Dieu. Et le bon Dieu souhaite mettre ces 2 versets-là au beau milieu, justement pour contrebalancer. Parce que ce qui précède n'est pas joyeux et ce qui va suivre non plus. Vous me suivez? C'est intéressant. Ces 2 versets ne sont pas à leur place, mais sont là justement pour contrebalancer ces malédictions, comme dit le texte dans le traité de Shabbat. Alors, il faut évidemment percevoir cette fuite, peut-être mal vécue par Yitro, qui ne veut pas suivre le peuple, parce que ça lui est difficile de quitter la montagne de Dieu. Mais est-ce que la vie, c'est de rester justement au pied du Sinaï, ou bien c'est d'aller ramasser les cailloux et de vérifier les scorpions et les serpents sous les lits des enfants? Je parlais de construction des premiers kibbutzim en Israël. Finalement, c'est quoi? C'est quoi bâtir? Est-ce que bâtir, c'est de bâtir dans sa tête et être dans cette imagination au pied du Sinaï et rester dans son monastère, si j'ose dire, de rester dans son Sinaï toute sa vie, ou bien c'est de se frotter au monde et de porter à bout de bras toutes ces valeurs d'humanité avec un H majuscule autour de soi? C'est ça toute la responsabilité du juif. Alors maintenant, il y a un très très joli texte du Imre Cohen qui reprend un commentaire du Panim Yafot. Je vais le partager avec vous sur les mots. Alors vous n'avez pas les mots en hébreu parce que je vous ai envoyé la traduction de second, mais vous avez au verset 29 un mot qui frappe le lecteur. Parce que Moïse dit à son beau-père, mon cher beau-père, Nosim anachnu, nous partons en voyage. Comme on dit voyager, nasoa, d'accord? Ani nosea. On est d'accord? Noseim anachnu, voyageons nous. Nous voyageons. Hein, le sujet est posé après, c'est souvent le cas dans la Torah. Nosim anachnu, nous partons en voyage, en direction évidemment d'Israël. Que répond le beau-père? Verset suivant, verset 30. Vayomer elav,
lo eler. Comment il aurait dû dire? Alors, rouvrez vos micros. Moshe dit, nosim anachnu. Nous partons. Donc, le beau-père dit, non, je pars pas. Comment il aurait dû dire? Lo essa. לא הולך. Lo essa. Lo essa. Bravo Léa. Lo essa. Parce que j'entends, mais mais lo essa, Aleph, Samer, Aïn, ça aurait été effectivement une réponse à Noséim. On est Nocéa, lui dit non, je ne veux pas être Nocéa. Mais c'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit, Moshe dit à son beau-père, Noséim. Et le beau-père dit non, lo eler. C'est pas ce que le gendre a dit. Le gendre a dit, Nosim anachnu. Il aurait dû répondre, lo essa, de reprendre le verbe utilisé par le gendre. Non, je ne voyagerai pas. Il dit lo essa. Ça aurait été logique. Et le texte nous dit, Vayomer elav lo eler, ki im el artsi vel moladeti eler. Je n'irai pas avec vous, j'irai vers ma terre natale. Et le verbe utilisé n'est pas nosea, mais holer, qui veut dire marcher. Et le Imre Cohen écrit que la différence entre l'un et l'autre, c'est que nosea est une avancée franche, j'allais dire aveugle, mais pas dans le sens péjoratif, mais plutôt dans le sens laudatif du terme, avec cette confiance en Dieu. Et l'OLR, on est dans l'hésitation. Non, 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 je suis sur des petits pas, mais je suis dans l'hésitation, je ne veux pas aller avec vous. C'est intéressant parce que ce l'OLR, je n'irai pas, se retrouve également lorsque Bilam, à la demande du roi Balak, qui l'invite à aller insulter et maudire le peuple d'Israël, Bilam, après que le roi Balak lui ait fait des ponts d'or et lui ait ouvert un compte à l'UBS à Genève, il se dit, OK, bon, alors je vous suis, et puis comme ça, j'irai maudire le peuple. Et c'est intéressant parce que il part avec les princes de Balak, et puis juste avant de partir, évidemment, le bon Dieu se fâche contre lui. Il lui dit, n'y va pas, n'y va pas. Il finit quand même par céder, puis partir avec eux. Et je vous lis le verset, j'enlève mes lunettes parce que sinon je vois absolument rien. Au verset 22 du chapitre 22, c'est marqué que Bilam se lève le matin tôt pour sceller son ânesse, au verset 21 du chapitre 22 des Nombres. C'est intéressant parce que les gens, personnes qui sont riches, les VIP, généralement, ils ont des limousines avec des chauffeurs. On l'a vu avec Abraham qui va sceller lui-même son âne pour le sacrifice d'Isaac. Et on dira, il est tellement pressé d'obéir à Dieu qu'il va lui-même sceller l'âne. Il se lève tôt le matin, preuve de son zèle, et il va lui-même s'occuper de sa voiture, faire le plein et partir. On a la même chose avec Balak, mais dans l'autre sens. Pour faire le mal, il va non pas demander à son chauffeur de préparer la voiture, il va lui-même sceller son ânesse et partir avec les princes de Moab. Et c'est marqué ensuite au verset 22 du chapitre 22, la colère de Dieu s'enflamme car il alla. Mais c'est marqué en hébreu, Vaïchar af Elokim, Dieu se fâche, qui holeru. Pas qui noseahu, mais qu'il est olaire. Et Dieu se fâche quand on est olaire. Dieu veut absolument qu'on ne soit pas olaire, mais qu'on aille franchement vers les... Alors évidemment, on extrapole, mais c'est juste vous expliquer que ce olaire est une forme de megamgem, qui est une hésitation de la part de l'auteur, et que Bilam part dans une démarche qui ne plaît pas à Dieu. J'ai envie de dire, outre, nonobstant le sujet propre à Bilam et Balak, que finalement,
Dieu ne veut pas qu'on avance de cette manière dans la vie. Raison pour laquelle Moshe dit pas Holchim anachnu, mais Nos'im anachnu. Nous y allons. Mais nous y partons, mais nous y allons franchement. Rappelez-vous, quand on parle au début de l'Ech Lecha, pour ceux qui connaissent le début de la Genèse, c'est marqué que Abraham, alors, Venasoa Hanegba. Il se dirige, mais c'est pas marqué alors, Cholech Hanegba vers le sud, vers le Negev, mais alors Venasoa, il y va, il voyage franchement vers le sud. D'ailleurs, quand on veut devenir intelligent, il faut aller vers le sud. C'est marqué comme ça dans le Talmud. En fait, pourquoi? Parce que dans le nord, c'est comme en Italie, hein, le nord est vert, et donc quand on veut travailler la terre, on va vers le nord, et dans le sud, il y a que des déserts. Donc, en fait, si on va dans le sud, c'est pour aller s'asseoir dans une yeshiva, dans une école pour étudier. Donc, quand on veut être markim, lorsqu'on veut, acquérir une chorma, alors on va vers le sud. C'est comme ça que le texte, pas parce que c'est le sud, mais c'est effectivement dans le sud qu'on trouvera beaucoup plus d'établissements talmudiques que dans le nord. Et c'est comme ça que le Talmud nous l'enseigne. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a des yeshivot partout, mais voilà que Abraham part vers le sud. Mieux encore. Mieux encore. Si vous avez un texte de la Torah sous la main, eh bien, lorsque le peuple se trouve face à la mer Rouge, Dieu dit à Moshe, Matitsa Kelai, qu'est-ce que tu te mets à prier? C'est plus le moment de prier, maintenant il faut avancer. Autrement dit, dans la vie, il faut avancer. Et comment Dieu dit? Ils sont devant la mer Rouge. Ils ont la mer devant, ils ont la grand-mère derrière. Non, pardon. Ils ont la mer devant, ils ont les Égyptiens derrière, et ils savent pas quoi faire. Est-ce qu'on va vers la mer, se noyer, ou est-ce qu'on livre bataille? Ils sont complètement empruntés parce que ils ont jamais pris les armes. Et puis ils ont les animaux sauvages à droite et à gauche. Ils ont le désert. Ils sont complètement paralysés face à la mer. Et Dieu leur dit, avancez. Faites-moi confiance. Comment on dit avancer? Le texte nous dit, d'Albert el Bene Israël, Veïsaou. Et Veïsaou, la racine, Nasoa. Maintenant, on comprend pourquoi Moshe ne dit pas à son beau-père, Holchim anachnu, mais Nos'im anachnu. On y va. Et je pense que c'est peut-être là la plus grande difficulté que nous avons. C'est d'y aller. Et parfois, quand je dis d'y aller, mais c'est pour tout, hein, pour les décisions de la vie, et je parle pour moi, parce que je trouve que j'ai une femme plus courageuse que moi, mais par moment, on est emprunté, et on préfère se complaire, excusez-moi d'être grossier, mais je vais l'être parce que c'est important, comme ça on comprend mieux les choses, on préfère se complaire dans la merde plutôt que d'aller vers l'inconnu. Pourquoi on a peur de l'inconnu? Là, c'est pas un cours de Torah, c'est un cours de psychologie du coup. Mais pourquoi on a peur de l'inconnu? Parce que l'inconnu, c'est la mort. L'inconnu avec un I majuscule, c'est la mort. Instinctivement. Parce que ce qu'on ne maîtrise pas, absolument pas, c'est forcément la mort. Eh bien, c'est faux. Ça me fait penser à un texte de Claire qui parlait de ces réactions thérapeutiques négatives. Patrick Declercq qui écrit ces personnes qu'on va aider qui sont sous les ponts et qu'on va remettre le pied à l'étrier, à qui on va donner un travail, un toit, de quoi manger. On va on va les laver, on va les faire tout beau pour qu'ils recouvrent. Et curieusement, quelques jours plus tard, on retrouve ces personnes sous les ponts. On se dit, mais attendez, je vous ai offert, je vous ai offert un pont, enfin, je vous ai permis d'aller vers un travail, vers un toit et de retrouver une vie sociale, professionnelle. Et Declercq qui écrit, ce sont des réactions thérapeutiques négatives. Parce que c'est en fait le propre de l'humain. Parce que je préfère être sous le pont, parce que je sais
Je connais ses limites. Dupont, ben, je sais que là, s'il pleut, je serai mouillé. Là, je serai pas mouillé. Enfin, je maîtrise. Je maîtrise, excusez-moi d'être grossier, je maîtrise la mer, mais je maîtrise. Non pas que je contrôle, parce que, évidemment que non. Mais ce que je subis, je le connais. Je préfère être dans ce que je connais plutôt que d'aller vers l'inconnu. Mais aller vers l'inconnu, c'est faire confiance à Hachem. Ou si vous préférez, je vais dire autrement, enfin, moi, je le dis comme ça, c'est faire confiance à Kadosh Baruch Hu. De dire, c'est faire confiance à la vie, mais pour moi, c'est la même chose. Faire confiance à la vie, c'est de faire confiance à Dieu. Daber el ben Israël ve Isaou. Yallah, on avance. Parce que de rester enfermé dans sa tour d'ivoire, sous la montagne du Sinaï, c'est pas ça la vie. La vie, c'est comme cette dame qui ramassait les cailloux et qui ramassait les scorpions pour permettre à des enfants du même âge de dormir dans les années 38 et 39 en Israël, premier kibbutz d'Israël dans le nord. Mais c'est ça que propose Moshe Rabbeinu. Et il dit à son beau-père, on part dans l'aventure. Dieu nous invite à avancer et Dieu est avec nous. Alors il y a ceux qui ont peur, qui rebroussent le chemin, et ceux qui préfèrent se complaire dans quelque chose qu'ils le connaissent plutôt que d'aller vers... Alors je déteste l'expression que j'entends du matin au soir autour de moi, sortir de sa zone de confort. Le prochain qui sort, je me fâche, non, je rigole, parce que je l'entends du matin au soir, et ça devient insupportable, parce que ça veut tout dire et rien dire du tout. Non, ce que la Torah m'enseigne ici, c'est ne pas sortir de sa zone de confort, ça veut rien dire, parce que je garde toujours un pied derrière. Non, c'est d'avancer, c'est de construire, c'est d'y aller. Comme on dit en Israël, nous. Alors, il y a juste un réga, une fois que j'ai entendu dans un bus en Israël, c'était le chauffeur du bus qui allait chercher sa chemise au feu rouge chez, comment on appelle ça, le pressing. C'était Rehov Yafo, je m'en souviens comme si c'était hier, mais je vous raconte une histoire d'il y a 40 ans. Et tout le monde qui criait nous, 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 nous. Et puis c'est le chauffeur du bus parce qu'on était vendredi, il allait chercher sa chemise pour Shabbat. Il y a tout le bus qui gueulait derrière nous, nous, parce que c'est typiquement juif de dire nous, 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 on y va. Et le chauffeur qui fait Rega, 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 et qui est allé chercher au pressing sa chemise. Bon, il y a qu'en Israël qu'on voit ça. Je vois pas un chauffeur du tram 12 dire Rega, Rega, chercher son casse-croûte et revenir. Bref, bienvenue en Israël. Alors voilà la paracha d'aujourd'hui qui évoque la manière dont Dieu nous enjoint, nous invite à avancer. Et maintenant, pourquoi il y a ces nouns renversés? Je vais terminer là-dessus. C'est magistral. Alors, je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux, parce qu'il y a des textes où il n'y a pas les nounim. Nounim, c'est le pluriel de noun. Le noun, c'est le N phonétique. D'accord? Ça correspond à un C à l'envers. Hein. Mais ces C, finalement, sont à l'endroit dans ce texte. Alors, regardez. Donc, c'est dans les nombres. Et c'est donc le chapitre 30, c'est le chapitre 10, versets 35 et 36, entouré de deux noun. Noun afoucha. Eh bien, nous enseigne Panim Yafot, repris par l'Imre Cohen, apporte un commentaire que je trouve extraordinaire. Le Talmud nous enseigne dans le traité de Brachot que lorsque le roi David Amelech va rédiger le Ashrei Yoshvei Vetecha,
qui est un alpha bêta d'ailleurs. Vous avez, je vous invite, alors je ne sais pas si vous avez si vous l'avez sous la main, je vous donne la référence après. Je vous le donne après. Eh bien, dans ce alpha bêta du roi David, il va faire Aromimecha, Bechol Yom, à chaque lettre de l'alphabet, dans l'ordre de l'alphabet, des 22 lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, il va à chaque fois, prophétiquement, écrire une phrase, évidemment, qui augure le meilleur. Et quand il arrive au Nun, la première phrase ou premier mot qui survient dans sa tête, dans son esprit, pour la lettre Nun, c'est le mot Noflim, nous raconte le Talmud. Et Noflim, ça veut dire nous tombons, nous chutons. Nofel, l'ipol, c'est tomber. Et il s'est dit, mais je peux pas écrire Noflim, parce que tout est dans la névoie, il est évidemment inspiré prophétiquement, et il se dit, mais je vais pas écrire Noflim pour la lettre Nun, c'est pas possible. Et en fait, curieusement, tout le Ashrei Shvevetecha va être la reprise de toutes les lettres de l'alphabet, excepté la lettre Nun, qui a été oubliée, mais volontairement par le roi David. Et curieusement, pour le Nun, Noflim sera omis par David Ameller, par le roi David. Et donc, après la lettre Nun, vous avez la lettre Samer. Et que va écrire le roi David pour sa mère? Somer Noflim. Vu que le Nun, le premier mot qui lui vient à la tête, c'est Noflim, nous tombons, le Samer, il va écrire que Dieu relève ceux qui tombent. Somer Noflim. Regardez votre texte, c'est la prière quotidienne, matin et après-midi de Ashrei Shvevetecha. Somer Noflim. C'est intéressant parce que, en fait, le Nun, quand il est à l'endroit, nous rappelle justement cette chute qu'on se laisse choir. On ne va pas faire de jeu de mots, mais c'est intéressant que le Nun rappelle, d'après la Kabbale, également les 50 portes de l'impureté. Et quand on est dans cette chute, justement, on peut atteindre ces 50 portes de la malédiction, du mal, et ne plus pouvoir s'en extirper. On représente cette sortie d'Égypte de la même manière, en évoquant le fait que le peuple d'Israël est à la 49e porte de l'impureté et que, atteint la 50e, le peuple ne pouvait plus ressortir, ne pouvait plus sortir d'Égypte. Et donc, il est temps, et on va on va précipiter cette sortie d'Égypte pour éviter que le peuple n'atteigne cette 50e porte de l'obscurité, 50e porte des ténèbres. Et donc, ce Nun, on va le retourner justement pour contrebalancer, pour conjurer le mal. Parce que le Nun à l'endroit évoque ces 50 portes de la Touma, on va les retourner justement pour conjurer et apporter de la lumière dans ces mythonymes, dans ces malédictions qui précèdent et qui vont suivre le texte. Parce que le peuple, évidemment, réclame le mal, et Dieu va insérer ce texte de Vaï bin Soa justement pour conjurer ce qui précède et ce qui va suivre. Voilà comment ces deux Nun sont interprétés par nos sages, par l'Imre Cohen en l'occurrence, justement pour conjurer et apporter de la lumière
à ce bas monde. Le texte est poignant parce qu'on a effectivement cette rencontre entre Chovav, Yitro et Moshe Rabbeinu qui l'invite à partir. Il ne veut pas y aller, donc c'est perçu effectivement comme une part de ténèbres. Et on a encore ces réclamations du peuple qui veut goûter à la chair dans le mauvais sens du terme. Et Dieu va insuffler de la lumière et va insérer ces deux versets comme un Sefer Torah, comme un livre à part entière, justement pour contrebalancer et apporter de la lumière à ce texte. Et j'ai envie de dire la même chose. C'est la raison pour laquelle le roi David n'a pas voulu écrire la lettre Nun, que Nun, notre travail, c'est, comme je le mets dans mon WhatsApp, c'est l'eau qui chalonne, c'est pas grave de tomber, c'est pas grave de chuter. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup, Eric. Merci, Toda Rabba. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Pardon, j'ai une petite question. Juste Oui. une petite question. Alors, est-ce qu'il y a une connotation négative au fait que la halakha s'appelle halakha? Alors je comprends la question, mais ça n'a pas la même, pas la même dynamique. Non. Parce que là, le holer, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de mots dans leur polysémie qui sont interprétés soit dans le bien, soit dans le mal. Hein. Et ce holer dont on parle ici dans la Torah est mal connoté parce qu'on est justement autour de Chovav ou de Bilam ou d'autres qui sont dans cette hésitation. La halakha, justement, c'est pour conjurer ces hésitations et permettre d'avancer franchement. Mais c'est exactement le même mot. Mais j'ai envie de dire, voilà l'hébreu dans toute sa dimension polysémique. Parce que vous avez des mots qui peuvent désigner la lumière, ces mots peuvent désigner leur contraire. Ok. Et peuvent être diamétralement, dans un sens diamétralement opposé justement à la halakha qui est la loi et qui est censée nous faire avancer. Ok. Merci beaucoup. Toda rabba. Merci, à Bye. bientôt. Et à lundi prochain, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Eric. Merci Bonne beaucoup. soirée. On a un concert la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Merci. C'était